Cela fait déjà plusieurs semaines que les Marseillais ont posé leurs valises dans la capitale emblématique de l'Argentine, Buenos Aires. Depuis le début de cette nouvelle aventure, les voyages exceptionnels... C'est quand même magnifique ce qu'on est en train de vivre. Les coups de foudre... Bah ça fait juste plaisir. Et la jalousie rythment le quotidien des Marseillais. C'est quoi? Et ils l'ont désormais bien compris ici, en Amérique du Sud. Rien ne se passe comme prévu. Il est hors de question que tu restes dans cette maison avec maman. Ah bah j'ai décidé de partir. Ah quoi, pardon? Allez, c'est bon, basta. Qu'est-ce qu'on fait? Vous continuez à jouer chez Aïcha? Tu veux quoi? Faut poser les choses à plat. Eh ben, je vais prendre sur moi, je vais parler avec lui. Bah il m'a perdu. Et les Marseillais ne sont pas au bout de leur surprise. Elle est venue pour Kevin. Pourquoi pas? Carla, c'était rien à côté. Tu aurais pu me dire les choses, quoi. Tu veux que je fasse pour une... Tu m'as trompé, clairement. C'est fini, toi et moi, fais ta vie, je fais la mienne. Pour satisfaire leur bouqueuse toujours plus exigeante et éviter le retour en France, les Marseillais vont devoir redoubler d'efforts. Oh, c'est la coquette, c'est le cucu. Je suis pas la même des bêtes à un moment donné. Hein. Le plus dur reste à venir car l'amour n'a pas fini de venir bouleverser la vie de cette joyeuse famille. Plus jamais ça, hein. Et la jalousie va continuer à faire rage dans la maison. Vraiment, j'ai rien à faire avec toi. Vas-y, Jusqu'à pousser la famille au bord de la rupture. Qu'elle me monte pas les nerfs parce que je fais la monte en l'air. Hein, je comprends pas dès que je te parle. quand tu la touches, j'aime pas. Ça me casse les... Alors on fait quoi? Allez, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ouh, il va se calmer direct. Hein. Pour faire face au problème, les Marseillais vont devoir faire appel à leurs armes ultimes, l'amitié et la bonne humeur. Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires. Esa nena linda por esa cabeza loquita. Cada vez que la veo se mojan los labios, mi corazón se me agita. Don't forget me, baby. Do you remember me? Por favor no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te On y va, vayas de aquí. Ouais, c'est pas la fête non plus, quoi. Et voilà, je suis tout seul à ma poule partie. Allez, à poil, Carla. S'il vous plaît, le respect de soi et des autres est très important. Oups, je t'en veux pas à toi, en fait. C'est ça le pire. L'histoire de Kevin et Hilary, je veux plus du tout en entendre parler. C'est bon, oups, ça m'a saoulé. On est en couple. Je lui dis oui, mais c'est vrai que... Ça va pas? Non, mon mec, il m'a trompé. Valentin et moi, on a vraiment cette complicité et ce feeling entre nous. C'est vrai que Valentin, je sais pas trop ce qu'il ressent, du coup, bah, j'ai peur qu'il se foute un petit peu de moi. En fait, si je passe à la poubelle, on me dit pas de dégager comme ça. Oh, Nico, faut que je te parle. Si j'ai pas envie. Oh là là, t'es pénible. Toi, est-ce qu'elle m'invite seule à seule? T'aimes pas quand c'est moi qui veux te parler? C'est vrai que quand tu veux parler à une personne en tête à tête, c'est soit très bon, soit très mauvais. Allez les gars, il faut se mettre tout nu, on y va. Et il est temps pour nous d'intégrer le monde des gens tout nus. Le propriétaire qui nous attend, le chef des tout nus. Tout nu. Hein? Il est tout nu. Déjà, j'avais jamais vu un papy tout nu. Ça va être la teuf. Bienvenue chez les tout nus. Voilà. Voilà. Ça va bien? Ici, tout le monde est tout nu, personne ne va se regarder, personne ne va se juger, c'est normal. Tout nu? Allez. Naturiste? C'est quand même un job. C'est parti, on va commencer à travailler tout nu. Ouais. Quand il faut y aller, les gars. Un, dos, tres, baila. Non. Welcome chez les tout nus. Allez, c'est parti. J'ai tout déballé, voilà, tout nu direct. En même temps, on est là chez les tout nus, il faut vivre comme eux. Avec jus, bien évidemment, ça nous dérange pas. On y va et on attend les filles. Hein. Nous sommes naturistes. Allez, tout nu. Allez, tout nu. Les filles, ne le décevez pas, allez. Oui, on est là pour travailler. Vraiment, allez. Vas-y, de la merde, on est chez les tout nus. C'est bon. Bon, Non mais Carla, sérieux. je mets mes lunettes, j'ai l'impression d'être habillée. Et je viens. Et là, j'avance. Je pars rejoindre les garçons, toute nue. Il a fallu se lancer et je l'ai fait. Carla, on t'attend. Ouais, là. Carla sort toute nue aussi, Hilary nu, Liam nu, Julien nu, moi nu, tout le monde est tout nu.
Bienvenue dans le paradis des tout nus. Primeiro, aspirar a piscina, que já está lá embaixo, uma piscina aquecida. Premier job de la journée, il faut laver la piscine. C'est parti, on va commencer à travailler tout nu. Vamos lá? Allez, vamos Vamos por aqui, ó. Mais c'est bizarre de vivre sans habits. Julien, Kev, Liam, Hilary, tous à poil, c'est génial. Allez, hop, hop, hop. Même si ce sont mes amis, bah malgré tout, c'est vraiment bizarre de se retrouver tous tout nus. Piscina aquecida. Ouh là là. Por favor. Elle est bien sale cette piscine. Aqui hoje, colocou cloro durante o dia. On découvre la piscine. La piscine, elle est dégueulasse. Ah non, mais elle est pourrie. Elle est verte, je sais pas, elle a une couleur bizarre. Ah non, mais moi, je peux même pas mettre un pied dedans. J'ai l'impression que cette piscine, bah, ça fait des dizaines d'années qu'elle a pas été nettoyée. Les gars, j'aurais jamais pensé un jour que j'allais nettoyer une piscine tout nu. Allez, para mí. Allez, chercheur. Moi, je suis là, kiffeur, je nettoie la piscine comme si de rien n'était, comme si j'étais habillé. J'ai l'impression que j'ai toujours été tout nu dans ma vie. Allez les gars, on est là pour travailler, on n'est pas là pour s'amuser, hein? Vous faites ça bien. On vous encourage. Ça vient de devenir nickel cette piscine. Carla, elle n'arrive pas à se dévoiler, donc du coup, elle cache sa schtroumpfette, elle est là, elle est pas bien, donc du coup, j'essaie de la décomplexer. Carla, chez les tout nus, c'est la galère. C'est un travail sur soi-même, Carla. Et je vais bien dans ma peau. On va rester 10 secondes comme ça. 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3, 4, Je suis 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà. Moi, je suis très fière de moi parce que j'ai enfin réussi à sortir de cette pudeur. Ça m'aide un petit peu à lâcher prise et je commence à me faire au camp des naturistes. Ça y est, ça veut dire que c'est Ça veut terminé. dire que c'est bon. Bravo. Première mission réussie, piscine nettoyée. C'est terminé. Allez les tout nus, on se tient par la main. Ne vous trompez pas, c'est pas ma main. On a fini de nettoyer la piscine, notre job est bouclé, mais le problème, c'est que là, il se met à pleuvoir très fort. Et là, le problème, c'est que tout nu et la pluie, ça va pas trop ensemble parce qu'il fait froid. Et là, il tombe un orage. Mais comme j'ai rarement vu de ma vie, mais le déluge à Sao Paulo. Du coup, on court tous sous la pluie, on court tous tout nus. C'est assez spécial comme sensation, mais bon, direction la salle commune. J'ai jamais couru tout nu. Où est-ce que tu m'emmènes, toi? Ben là, on va parler tous les deux. On s'installe au bar, voilà, on a une super vue sur le fleuve, c'est magnifique, c'est très romantique. Et je commence à expliquer à Nicolas qu'au final, maintenant que tout s'est arrangé entre Julien, lui, moi, et que tout va bien, j'aimerais beaucoup qu'il reste avec moi. Allez! Moi, j'aime pas. Quand tu la touches, j'aime pas. Moi, je veux être avec toi, Mais moi je t'aime aussi, et je te tout, l'ai dit mais 50 fois, voilà, il y a 50 lui. fois, je te l'ai dit. Il y a lui. Moi, j'ai confiance en ma meuf, mais en toi, j'ai pas confiance. C'est ta femme ou pas? C'est ma femme. Eh ben alors! Tu seras plus jaloux? Finito. Ah, moi, je suis la plus heureuse, alors. Voilà, on est bien. Nicolas, demain, il part, et clairement, moi, j'ai pas envie, je veux pas qu'il parte, et s'il doit partir, par contre, je partirai avec lui. Je t'avais dit, si tu partais, je rentrais avec toi. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie de rentrer. Et j'aimerais que tu restes avec moi jusqu'à la fin. Pourquoi t'as pas envie de rentrer? Parce que je suis bien et je trouve que l'ambiance, elle est bien. Et j'en ai parlé à Stéphanie, elle m'a dit non, j'ai pas envie de vous rentrer, j'ai envie que tu restes. Et j'ai envie de rester avec toi jusqu'à la fin. D'un coup, je vois la tête de Nicolas qui change totalement, en fait. Et là, je me dis, c'est une blague. En fait, Nicolas, il veut qu'on parte. Je vais devoir partir avec lui. Il accepte pas. T'as pas envie? Moi, je pensais qu'on allait repartir ensemble. Je pense qu'on avait fait ce qu'on avait à faire. Moi, c'est très bien que j'ai eu des envies de partir, que je me sentais mal, etc. Pas trop à ma place. Mais là, ça va mieux. Ouais, ça va mieux, mais qui me dit que ça va continuer à aller mieux, en fait. En fait, j'ai peur que, à force de... Voilà, que notre couple, il... Bah, pas du tout. Si jamais s'il y a un truc qui pas du va tout, pas... mais bon, ça irait pas. Ça y est, on a passé le plus dur, là. Tout va bien maintenant. Au final, quand je vois ta réaction, je suis dégoûtée, en fait. La vérité. Je suis un petit peu paniquée. Je pensais que Nicolas, il allait être super content, qu'il allait vouloir rester ici avec moi. Ça me rend vraiment pas bien. Je pensais que t'allais me dire, écoute, Nico, il est temps pour nous de rentrer en France et tout. Ça me fait plaisir que tu me demandes ça, mais je vais réfléchir. Non, mais tu rigoles. Quoi? T'as l'air dégoûté.
Bah, je m'attendais pas à ça en fait. Je suis très heureux que Jessica m'ait demandé de rester ici en Argentine avec elle. Moi, Jessica, je l'aime plus que tout. Si j'ai fait tous ces kilomètres-là, c'est pour rester avec elle un maximum. Et je la suivrai même jusqu'au bout du monde. Quoi? Tu restes avec moi? On reste là? Bah ouais. J'ai pas trop le choix. Je dois un peu te supporter. Oui, oui. Je suis contente que tu restes avec moi, je suis contente que ça se passe bien avec toute ma famille aussi. Je suis la plus heureuse du monde, on se fait des câlins, des bisous, et puis ravie que mon chéri il accepte de rester en Argentine avec moi avec tous mes fratés marseillais. Pour moi maintenant il fait partie de la famille, elle s'est juste agrandie. Ah, au final j'étais venu pour quelques jours et là, Quoi? obligé de me coltiner avec toi jusqu'à la fin. C'est une blague. On meurt d'envie d'être coltiné avec moi. Du coup on peut rentrer et annoncer à tout le monde que Nicolas va rester avec moi. Allez, on va à Buenos Aires, tout droit. Je suis contente que tu restes avec moi. Moi aussi. Les gars, attendez, vous savez quand même que c'est notre premier repas tout nu. Normal. C'est nature. Ah là, c'est tout nature. Plus nature que ça, c'est compliqué. Hein. C'est vrai que manger tout nu avec ses copains, c'est rigolo, hein. Sauf si par exemple tu fais tomber un truc, le problème ça tombe pas sur ton pantalon, ça tombe direct dessus. C'est la seule chose qui change. Ah, il est content, Kevin, hein? Il a oublié Jessie, ça y est. C'est compliqué. Depuis qu'il est arrivé, il est plus avec elle. Dans sa tête. Non, c'est pas vrai. Moitié vrai. C'est vrai que depuis qu'Hilary est arrivée, Jessie, voilà, elle a changé complètement du tout au tout avec moi. J'ai l'impression qu'elle faisait tout pour qu'on se dispute. Du coup, je l'ai laissée avec ses choix et ses positions. Et c'est vrai que je pense pas du tout à Jessie et je commence à penser beaucoup à Hillary. Je voulais pas lui dire la conversation que j'ai eue avec elle. Et elle a marronné. Et elle m'a dit, je lui ai dit, mais voilà, pourquoi je voulais pas te le dire pour pas te prendre la tête, parce que ça servait à rien. Et je pense que valait mieux pas lui dire. Oui, voilà, ne pas lui dire. C'est pour ça que je l'ai pas dit, c'est Liam qui lui a dit. J'ai pas dit ça dans le sens que c'est un problème, j'ai juste dit ça en parlant. Apparemment, il lui a dit qu'il regrettait, il aurait voulu qu'elle vive avec elle à Marseille, tu m'as dit. Ah, il lui a dit ça? Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit ce matin. Ouais. Y a pas de problème, c'est toi, tu veux chercher les tris, les ça, ça. Mais c'est normal que je veux savoir en fait qu'est-ce que tu dis à ton ex. J'ai pas envie de te le dire parce que je sais que ça va te faire de la peine. Non, ça ne me fait pas de peine. Donc si ça fait pas de peine, on n'a rien à faire ensemble. Oh là là! Bah c'est terminé. Merci. Oh Allez. Voilà, allez, très bien. Coup de théâtre à Buenos Aires. À part de chercher la merde où on n'a pas, y a quoi de grave dans cette conversation? Bah, c'est pas normal. C'est quoi qui est pas normal? Bah, c'est comme Julien quand il demande à Montaigne s'il a encore des sentiments pour lui alors qu'il est avec moi. Bah, c'est la même histoire en fait. Kevin, il a fait du mal à Jessie. Voilà. Bref, moi j'aimerais bien voir ma chambre d'hôtel. On finit notre repas et nous on n'a qu'une hâte, c'est découvrir notre chambre. Où est-ce qu'on va dormir, où est-ce qu'on va se doucher. Donc là, il y a le patron qui vient nous chercher et il arrive avec un poncho transparent. Pas toujours plus quoi, quitte à être tout nu, autant le prendre transparent. Muita chuva, hoje acabou o trabalho, não dá mais para fazer nada. Amanhã continuamos o trabalho, certo? Allez, Sim. vamos. Vamos lá. Allez. Quarto, vamos lá. Vamos lá. Oh, attention. On dirait des préservatifs, les gars. C'est vrai. Pour aller dans notre chambre, il va falloir traverser le jardin. Non seulement je suis tout nu, mais je suis avec un kawaii transparent qui me colle à la peau, j'en peux plus. Ils vont jusqu'au bout, hein, tout nu dans l'âme. Hein. Il pleut, bergère. Iront, les petits patapons. Aqui. Allez, cours. Aqui. Allez, 1, 2, 3, go. Allez, go, comment? Bienvenue chez les tout nus. Je suis en train de déjeuner sur la terrasse et je vois Valentin dans le salon au loin. Et voilà, il fait du boudin, il me parle pas, il vient pas me voir, donc je comprends pas trop ce qu'il a. Eh ben Valentin, tu fais dodo? C'est sur ta petite bouée, tel un enfant de 4 ans. On va finir à l'eau. Mais il se rebelle lui, oh, c'est terrible. Tu vas te détendre un peu quand même. Hein? Je trouve que t'es trop sur la défensive. Mais non, mais je sais pas, t'es tout le temps pareil en fait, t'as toujours la même expression, toujours la même tête. Bah ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce que je te dise? De quoi c'est horrible? Bah que tu t'en fous de tout en fait, Bah parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, je suis tranquille, je suis dans la piscine. Ah bah sois tranquille, sois bien, tu as raison. Bon allez, reste-moi arrête ton cinéma là, tu me fatigues. Ouais bah tu me fatigues aussi, ça tombe très bien. Allez, tiens. Avec Valentin, première dispute, on se calcule plus, c'est génial. On va aller loin dans la vie.
Moi, j'ai l'impression que vous êtes pas du tout sur la même longueur d'onde et c'est ce que je disais à Valentin. Non, mais c'est énervé pour rien en fait. C'est parti d'un coup, j'ai pas compris le calcul de ça. En gros, tu lui dis qu'il a pas d'expression. Ben non, mais c'est vrai, enfin, il est jamais. Donc il y a rien qui l'affecte en fait. Ben, moi, j'ai rien à mon prochain, en fait, j'ai rien dit de mal, j'ai rien dit de méchant. Juste que c'est ce que je pense en fait. Mais tu sais que c'est plus simple de parler à moi en fait, au lieu de parler à tout le monde. Je parle pas à tout le monde, j'explique à Jessie que tu t'es énervé pour rien en fait, tellement que ça me fait rire. De quoi? Montaigne, elle cherche pas à résoudre le problème. Pour régler un problème, il faut communiquer, elle communique pas. Je pense qu'on est très mal embarqué dans ce début de relation. Mais moi, tu me dis, tu t'es toujours pareil, que tu t'énerves pas, etc. Mais moi, je suis comme ça. Moi, je m'entends, je suis pas comme Julien, je suis pas comme Kevin, je te demande pas d'être comme Julien ou comme Kevin, mais pas du tout. En fait, tu mélanges tout. C'est juste que quand t'es heureux, ça se voit pas. Quand t'es triste, ça se voit pas. T'es toujours neutre, en fait. Ben, je suis comme ça. Qu'est-ce que je te dis? Je vais pas changer parce que tu as l'habitude d'avoir d'autres personnes, etc. Ben, pas du tout, c'est pas ça. C'est juste que c'est bizarre, en fait. Donc, je sais même pas si t'es content, je sais même pas si t'es bien. Ben, du moment que moi je le sais, c'est le principal. Ben, non, parce que j'aimerais bien savoir un peu quand même. Mais tu crois que je suis quoi? Je suis dans la piscine, tu penses que je vais être C'est pas que dans la heureux, piscine, j'en sais rien, c'est tout le temps en fait. C'est tout le temps en fait. C'est tout le temps ça. Ah ouais, bah c'est comme ça, qu'est-ce que je te dis? D'accord, bah c'est comme ça. Avec Montaigne, j'ai l'impression que depuis le début, c'est vraiment un dialogue de sourds et en tout cas, on n'a pas de points communs, on n'a pas de feeling, on discute pas. Je sais pas ce que je fais avec elle. Je croyais que t'allais te débarrasser de moi si facilement, je vais revenir à l'attaque. Tout le temps, je reviendrai à l'attaque. Attaque de quoi? Je sais pas si ça parle de moi, je vais savoir quand même. Ah oui, non, mais je dis qu'en fait, moi, ça me fait rigoler parce que tout est incohérent en fait. Ah, moi aussi, ça me fait rire, c'est pour ça que je suis en train de rigoler, je pleure pas. C'est juste que je comprends pas, on était à la piscine tranquillement, on parlait, il y avait rien du tout. Je disais juste... mais justement. Mais c'est pas un reproche, hein. Non, mais si, en soi, c'est un reproche. Tout, en fait. Bah si. Mais du coup, moi, on dirait que tu t'en fous en fait. Je m'en fous de quoi? Bah, de moi, de tout. C'est juste que j'arrive pas à te cerner, voilà. C'est exactement ça le mot. Bah voilà, après, on n'arrive pas à se cerner tous les deux, et puis voilà. Du coup, autant s'arrêter là-dessus, au moins, pas de complications. Premier couple qui a duré un jour dans ma vie. C'est terrible. Y a pas de souci. Valentin, il est un petit peu excessif dans ses paroles. Pour une petite dispute, il arrête tout. C'est la pire relation que j'ai eue de toute ma vie entière. Je suis un petit peu vexée, je suis blessée dans mon orgueil. Il me jette à la poubelle. Et moi, je suis pas un mouchoir, tu me prends pas et tu me jettes pas comme ça. Tu vas aller sur qui maintenant, vu que tu fais la girouette? Tu vas aller sur... Ouais, ça y est, c'est marrant, je m'en doutais, tu vois. Tu vois? Non, mais juste une question. Non, mais c'est marrant, je m'en doutais. C'est sur Jessie, vu qu'elle est célibataire. C'est marrant, en fait, je m'en doutais, tu vois, que t'allais me sortir ça avant de partir. Bah, c'était sûr en fait. Petite question, juste une question. Non, mais sur personne. C'est bizarre, dans 2 jours t'es en couple. Quoi? Dans 2 jours t'es avec quelqu'un. Ah ouais, tu crois? Ouais, je pense, ouais. C'est pas d'actualité en tout cas. Juste la prochaine fois que tu me feras ton cinéma, je pourrais même pas y croire encore. Et donc du coup, Montaigne, elle monte dans sa chambre, qu'elle aille pleurer, et au moins, c'est fini. Quand je suis arrivé, Montaigne, c'était mon coup de cœur, comme quoi, il faut pas toujours se fier aux apparences, parce qu'au final, ça l'est plus du tout. Je suis d'accord avec toi. Au bout d'un moment, au bout de 1 jour de relation, ça tourne en rond comme ça et que c'est autant de reproches, ça sert à rien. Et après, tu peux pas changer pour les gens. Bah non, bien sûr, mais c'est pour ça. Tu vois, il y a des choses que ça ne correspond pas. C'est la vie. Tant que t'es pas mal ou quoi, tant mieux. Je suis très bien, tu sais. C'est pas comme si ça faisait 1 an que vous étiez ensemble, des semaines et des semaines. Est-ce que du coup j'ai l'air triste? Non, pas toi, mais elle qui s'énerve. Bienvenue au club. Hier, c'était la rupture de Kev et moi. Aujourd'hui, Val, c'est ta rupture avec Montaigne. Donc, au fond, je pense qu'on est bien fait pour s'entendre tous les deux. Y'a quelqu'un? Y'a que vous deux? Ouais, tout à fait. Ils sont où tous? Attends, il faut que je vous dise un truc. Quoi? Ils se sont séparés. Il a quitté Montaigne. Alléluia. Valentin et Montaigne se sont séparés. Mais c'est une blague. Valentin, il fait que des couples de 1 journée, quoi. Entre Montaigne, Manon, c'est bon, quoi. Bon, à vous. Je vous avais dit que s'il partait, je partais avec lui. Du coup, tu pars pas, donc tu pars pas. Du coup, je lui ai proposé qu'on va jusqu'au bout. Il a dit Voilà. Vous m'avez fait peur, je croyais que vous alliez partir tous les deux. Stéphanie! Elle savait en plus, non? Moi, je savais. Bon, il a dit oui. Bah, encore heureux. Je suis super contente. Jessica reste, Nicolas reste aussi, donc du coup, ça me remplit de joie. Voilà. Et lui s'est séparé de Montaigne. En fait, il était temps, vous allez pas du tout ensemble. Ah oui, tu faisais pas? Mais vraiment, t'as rien perdu pour le coup. Ils vont pas du tout ensemble, il se passe rien, c'est... Tout le monde était super content de me voir avec Montaigne, et maintenant tout le monde est super content de voir que j'ai quitté Montaigne. Donc aucun regret, je me dis que maintenant je vais me sentir beaucoup mieux, et je vais pouvoir vivre mon aventure à 100%. Bon, Jessie. Ouf, laissez-moi tranquille là pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Après Manon, Montaigne... En fait, c'est toi le jaguar. C'est toi le jaguar, en fait. Le jaguar discret. Ouais, il est pas comme Kevin, il crie pas, j'aime tout le monde. Lui, c'est... Arrête. Ah si, on t'a cramé, là, ça y est.
Jessica se met à plaisanter en disant que voilà, Valentin c'est un jaguar, tout discret, il fait tout vraiment en douce, tout ça. Et là, Valentin et moi, on se regarde, on est vachement gênés, on sait plus où donner de la tête et on préfère ne rien dire. Mais il se passe des trucs, hein. Même à 6. Ah ouais, ça allait très vite. Je suis partie 1 heure, les gars. Allez, tu sais quoi, je regardais sa tête. Je veux qu'on la laisse tranquille. Merci. On est sur la terrasse avec Steph et Jessie et puis du coup, voilà, on questionne un petit peu Jessie sur Valentin, on aimerait savoir ce qu'elle pense de lui puisqu'au final elle est toujours avec lui. S'il n'y avait pas Kev, oui, c'était un gars qui m'aurait plu, tu vois. Mais déjà le début, elle avait dit qu'il était. Ouais. Charmant, tout le monde le trouve charmant, tu vois. Après, je trouve que c'est un mec vachement posé, etc. Mais il y a une Kev et je peux pas... Bon, en fait, dans la vie, après, faut pas se priver si un mec il te plaît, quoi. Jessie nous avoue pour la première fois qu'elle aime vraiment bien Valentin, qu'elle le trouve très beau, mais que elle sait pas trop. Si elle sait pas, moi je vais m'en occuper. Oh là là, l'enfer. On est chez les tout nus, dans un club de vacances naturistes. Et là, quand je découvre la chambre, j'ai qu'une envie au fond de moi, c'est de pleurer. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Alors là, il y a un maximum de lits dans un minimum de place. Bon, ben vu qu'il fait très froid, les gars, moi je vous propose que comme il n'y a pas les clients, on va quand même s'habiller. Ouais. Et on retourne là-bas pour manger, Ouais. ok? Allez, on fait ça. Ok, see you soon. On est au bout de notre vie, on est nus. À Sao Paulo, il commence à faire moins 47 dehors, c'est le déluge. C'est vrai que devant, c'est le paradis des tout nus, mais nous, où on est, où on va dormir, c'est plutôt l'enfer des tout nus. Bon, les filles, on vous attend là-bas. On vous attend en bas, les filles. Samir. C'est l'enfer. Il nous a dit le paradis, on vit l'enfer. C'est l'enfer. La pluie, une chambre pour 6. J'ai envie quand même qu'on fasse une fête ce soir. Et nous, avec Kevin, on va tout gérer. La première fête chez les tout nus, entre fratés. J'en peux plus. Moi, c'est toujours des plans galères qu'on nous met. Moi, je pensais que le fait d'aller chez les tout nus, en fait, on allait avoir un truc. C'est ça. Sympa, quoi. Pour moi, Sao Paulo, c'était le rêve. Mais là, le rêve, ça devient un cauchemar. J'en ai marre, j'ai envie du luxe, bon sang de bonsoir. Je suis une princesse, je ne peux pas me retrouver là-dedans. Moi, je m'attendais pas à ça. Je pensais que genre c'était un truc Un avec club de vacances, vraiment. une piscine bleue. Donc voilà, on est prête. Ça fait du bien de retrouver des vêtements sur soi. Les garçons nous ont préparé une surprise dans la salle en bas. Voilà, il faut qu'on aille voir. En plus, c'est un billard, on va pouvoir jouer. Ouais. Ça, c'est bien. On fait un billard. Au moins qu'il y ait ça. Allez, venez, on fait un billard. Oh là là. Est-ce que vous voulez une petite salade de tomates fraîcheur aussi en plus? Je vais vous la chercher avec plaisir. Mangez, les filles. Vous avez eu une grosse journée toute nue. Mangez, régalez-vous. Voilà, ce soir, vous êtes les princesses. Bon appétit, mesdemoiselles. Merci. Voilà. Avec Julien, voilà, on a préparé à manger aux filles. Et voilà, c'est vrai qu'elles sont très contentes. C'est mes princesses ce soir. Les filles, cette soirée, elle va vous rester gravée à jamais dans vos têtes. Ah bon? Et tout ce qui se passe au Brésil, Reste au Brésil. reste au Brésil. Brasilia! Samba! Si Sao Paulo! C'est hyper gentil de la part des garçons parce qu'ils voyaient que on n'était pas bien. Donc franchement, c'est une belle attention. Je suis pas contente. Vous savez quoi? Je viens d'avoir une idée. On est dans un camp de tout nu. Ouais. Et ce soir, on fait un strip billard. J'avais pas pensé à ça. Mais non, je vais perdre en plus à chaque fois au billard. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. À chaque fois qu'il y en a un qui rentre une boule, l'équipe adverse doit lever un vêtement. Moi et Julien contre les filles. Voilà. On se le fait? Allez. Camp de tout nu, tout est permis. C'est évident. Un strip billard, on est chez les tout nus, on est habillé, celui qui perd, il finira tout nu. Version tout nu. Ça va ou quoi? Oui, pourquoi? Écoute, je comprends vraiment pas. Moi non plus. Avec Valentin, je ne comprends pas. Hier, je vous mets ensemble, aujourd'hui, c'est fini, je vous comprends pas. Valentin, Montaigne, c'est déjà fini. Du coup, je vais trouver Montaigne. J'essaie encore un peu de faire des problèmes à ma sauce. Ouais, de toute façon, Montaigne, c'était juste un stratagème pour me rapprocher d'ici. Mais genre, ça va ça?
Et je lui ai dit, ouais, elle a dit que c'était une girouette. Elle me fait, ouais, mais elle me gaffe, elle me l'a déjà dit 10 000 fois. Elle est fade comme une pomme de terre. Il m'a dit, elle est plate comme l'eau. Arrête, tu es en train de m'énerver là. Il m'a dit, c'est comme des escarpins sans talons. Alors là, Montaigne, je la monte en pression. Je lui balance des mythos. Je descends Montaigne, je m'amuse. Mais Valentin, le pauvre, il a rien dit. Il m'a dit, en gros, c'était comme un ventilateur sans une hélice. Montaigne, il manquait quelque chose. Une voiture sans moteur, il m'a dit. Raconter de ces trucs, un parasol sans pied, il m'a dit. Arrête, je vais y aller, je vais m'énerver, je vais faire manger tes œufs par le nez, donc... Moi, fais ce que tu veux. J'étais juste là pour toi. Nico, je trouve que c'est pas trop cohérent ce qu'il me raconte. Je pense que je vais aller voir Valentin pour un petit peu éclaircir la situation. Mais t'as serré toi dans ta tête, t'es malade ou quoi? De quoi? Que tu te rapproches, tu t'es mis avec moi pour te rapprocher de Jessie, mais t'as serré ou quoi? J'ai jamais dit ça. J'ai jamais fait ça. T'as pas que tu fous ta gueule depuis tout à l'heure? Non. Nico, c'est... Je ne suis pas une girouette. Que j'étais un parasol sans pied et que j'étais un ventilateur sans hélice. Nico, est-ce que c'est un jeu ou est-ce que c'est vrai? Nico, donc là, il est dans un élan d'euphorie et au final, il lance que ma prochaine cible, c'est Jessie. Il met dans une situation qui est un peu cocasse. Nico, merci mon pote. Il faut que vous réglez vos comptes. Moi, je suis juste là pour vous. Nos comptes, ils sont réglés. Hein. Y a pas de compte à régler, le mec, pour une histoire de... Mais tu m'as quand même dit que c'était une girouette. Mais pourquoi une girouette? Moi, je trouve que c'est un gars expressif, un gars qui en veut, un gars qui a de la niaque, de la poigne. C'est toi qui sais pas le prendre comme il faut, peut-être. Ça se passait très bien au théâtre, on rigolait dans la piscine et d'un coup... Je suis dans la piscine, je suis dans l'eau, elle me dit on voit pas quand t'es heureux. J'ai dit qu'est-ce que tu veux que je fasse? Après attends, je prends un café. Mais c'est pas sur le moment, en fait. Attends frérot, je prends un café, elle me dit. Moi je pense qu'il faut que t'arrêtes de faire beaucoup de reproches à Valentin parce qu'au final c'est plutôt toi en fait qui a un problème dans ta tête. Mais pas du tout, t'étais même pas là donc. Mais si, mais depuis le début, la vérité c'est la vérité, tu as un problème dans ta tête en fait. Depuis tout à l'heure tu dis Valentin il sait pas, il se met avec toi, tu es là, tu es plate comme l'eau en fait. Mais qui est plate comme l'eau? Tu es pas intéressant. T'étais même pas là quand quand c'est lui, mais c'est toi qui es pas intéressant. J'ai pas dit ça en fait. Je suis derrière Montaigne et je fais comme ça à Jessica. Allez, on s'en prend pas à Montaigne, mais je fais un clin d'œil à Jessica pour qu'elle comprenne que c'est pour rire. Jessica, comprends-moi, je te fais un clin d'œil. Arrête de t'en prendre à Montaigne aussi. Mais je m'en prends pas à Montaigne, je dis la vérité. Valentin, il est là, il prend toutes les réflexions dans la gueule. Pourquoi tu cries en fait? Qu'est-ce que tu veux, toi? Pourquoi tu cries? Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Bref, elle crie pour rien, je suis pas sérieux, tu cries comme ça là. Ouais, non, mais grave. C'est pas grave. Pardon, mais de quoi il se mêle lui en fait? C'est une blague, c'est mon mec. Et au final, Nico il me dit de me taire à moi. Oulouloulou, il va se calmer direct en fait. Mais tu te fous de ma gueule toi aussi en fait? Mais tu te fous de ma gueule toi parce que je m'en prends à toi, tu vas rien comprendre toi aussi. Gros bouffon que t'es. Parce que moi, regarde. Lâche-moi ça, le bouffon que t'es. Là j'ai le démon contre toi, ouais. Regarde-moi, j'ai le contre toi. Je regrette même t'avoir dit reste avec moi. Elle ou moi qui? Casse-toi, rentre chez toi. Elle est bête, je faisais des clins d'œil. La tête de ma mère déblaye en fait, déblaye. Quand je suis en train de parler à quelqu'un, je la fais. Mais je m'en tape en fait. Je suis en train de lui parler, tu viens de parler, je parle, d'accord? Ça va? Qu'est-ce que tu cries un peu de Montaigne? Vas-y, bouge, boule, pitié. Mais je m'en bats les couilles de tes clins d'œil, je suis en train de parler en fait. Des fois j'ai envie de rigoler, des fois je suis en train de parler. Toi tu fais le clown toute la journée, moi j'ai pas envie. Du coup, moi j'insulte Nicolas, je m'énerve vraiment là pour le coup, je vrille dans ma tête, je me dis mais c'est une blague, je comprends pas du tout Nicolas. Clairement là il m'énerve et j'ai envie de l'emplâtrer en fait. Arrête de me parler comme ça, la vie de ma mère. Moi, ouais, mais tu m'as énervé. Là, tu m'as énervé. Là, tu m'as énervé. Des blagues, et puis tu viens me supplier, reste avec moi jusqu'à la fin. Elle va dans ta chambre pleurnicher, va. Greluche. Mais la machination, elle se retourne contre moi. Jessica m'en veut. Elle me crie dessus comme du poisson pourri. Je pense que Jessica, elle a pas le sens de l'humour. Moi, je voulais juste m'amuser, rigoler. Et là, je m'en prends plein la vie. J'ai l'impression qu'en fait, tu fais tout pour pas être avec moi en fait. C'est juste ça. Il y a que moi qui fais des efforts, il y a que moi qui ai fait des efforts depuis le début. Bah, c'est moi qui suis venu vers toi, c'est moi qui va oui, vers toi. Je suis réceptif quand même. Je suis réceptif quand même. Bah non, rien du tout. Moi, j'ai rien ressenti du tout. J'ai fait des efforts de venir vers toi tout le temps. J'ai jamais eu rien en retour. Depuis le début, là, ça fait combien de jours? Ça fait même plusieurs semaines que je suis là. J'arrive même pas à savoir qui t'es vraiment. Je sais même pas. J'arrive pas à te cerner non plus. Je sais pas. J'arrive pas à te cerner non plus. Et pourtant, je fais des efforts. Tu vas pas me dire que je viens pas vers toi, que je sais pas de faire des efforts. Et sauf que toi, t'es là, il se passe rien, tu fais rien. Tu fais rien. Valentin, je pense qu'il essaie un petit peu de trouver des excuses pour se déculpabiliser. Il est avec une fille, il se rapproche d'une autre et il quitte la fille. Voilà, il l'a fait avec Manon et moi, maintenant il le fait moi et Jessie. Alors ouais, je pense que tu es une girouette et ça, je le penserai tout le temps. Non mais est-ce que tu penses que girouette, tu penses que j'ai fait ça pour m'amuser? Au final, avec Manon, il s'est rien passé de plus que des bisous, etc. Si j'étais une girouette et que j'étais venu là pour m'amuser... Je sais pas, là, regarde, Manon, t'as fait 2 jours, moi ça a duré 1 jour. Je travaille qui après avec Jessie, ce que tu te rapproches d'elle, ça va faire 2 jours. Mais ça a duré 1 jour, pourquoi? C'est pas tout ma faute, faut arrêter de tout mettre sur moi, au bout d'un moment, c'est bon. Tu vas pas me regarder quand tu parles. Je suis désolée, je suis pas en train de truc. Mais viens là, viens là. C'est bon.
Encore une fois, Montaigne, elle veut rien entendre, dialogue de sourds. J'essaie de la retenir, mais apparemment, elle veut pas. Donc je me dis après, bah, on verra ce qui se passera par la suite. Alors attends, on fait une équipe déjà. Les garçons, Ok. allez, je casse. Ça veut dire que lui il casse, et s'il rentre une boule, et ben toutes les trois on enlève quelque chose. On a décidé ce soir de faire un jeu, de faire un strip billard. À chaque fois qu'une des deux équipes marque un point, ben une des deux équipes lève quelque chose. Attention. Nous, on est quoi? On va voir le côté. Côté droit. Allez. Allez, un habit. J'enlève les chaussures. Ah, chaque fille lève quelque chose. Chaque fille. On commence à perdre dès le départ. Du coup, bah, faut enlever un vêtement. Moi, très maline, on enlève les chaussures. Alors, c'est parti. Tu la mets jamais. Jamais. Bienvenue chez les tout nus. Mais nous aussi, on veut que les garçons ils soient tout nus. En plus de ça, le billard, je connais un peu. Moi, je suis forte à la pétanque, je suis forte dans le tapement de boules, etc. Donc du coup, j'essaye de gérer un maximum pour faire déshabiller les garçons aussi. Non. Et voilà, on a perdu, donc c'est parti. Hein. On se met tout nu, on y va. Et pour les tout nus, allez, allez! La soirée tout nu peut commencer, je suis trop content. J'espère que ça va être la folie. Chez les tout nus, je me régale. Je boude. Pourquoi? J'ai envie de bouder. Hein? J'ai envie de bouder. T'as la chance que ça va se voir, toi. Moi, ça se voit pas. Là, je me retrouve encore une fois avec Montaigne, tout seul. Elle me dit qu'elle boude, mais avec le sourire. C'est vrai qu'on vient de se quitter il y a quelques heures. Donc encore une fois, la situation, elle est un peu ambiguë, un peu bizarre. C'est qu'un jour, ton cœur, il va s'arrêter tellement que t'es mou. Hein. Mais non. Faire gaffe, hein. Mais non, mais c'est pas ça. C'est Sans tempérament. Qu'est-ce que tu veux que Ah, c'est les Parisiens. Qu'est-ce que tu veux que je Les Parisiens, ils sont très calmes. Qu'est-ce que tu veux que je Marseillais, ils sont... Qu'est-ce que tu veux que je m'énerve, que je crie pour des... Mais qu'est-ce qui se passe là? On est potes. Je vois Valentin et Montaigne très proches, donc je me dis, bon, bah, à tout moment, ils auront pris ensemble. Mais bon, j'espère vraiment pas. Parce que Valentin, c'est un gars que j'apprécie énormément. Et pour moi, il a rien à faire avec une fille comme Montaigne. En fait, on est en couple sans s'embrasser, tu vois. C'est ça, en fait. Ah, vous êtes en couple sans vous embrasser? C'est ça, je sais pas. On est Vous potes. êtes que collègues, parce qu'en bout d'un moment, il faut savoir. Hein. On est, comment t'appelles ça, déjà? Collègues. Un coup, ils se séparent parce qu'ils sont pas assez proches, mais du coup, ils sont collègues et maintenant, ils sont encore plus proches. Et du coup, je veux vraiment savoir où il en est, Val. Non, mais où vous en êtes? Fini. Ah, pas la tête. Vous croyez qu'on était revenus ensemble? Ah ouais? Ça pas rien. Je vais pas revenir après tout ça, c'est mort. Mais encore heureux pour ta fierté d'homme, en fait. Allez, bien sûr. C'est hors de question. Jessie, au final, elle est un peu inquiète de me voir avec Montaigne aussi proche. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu jalouse. Voilà, j'ai un peu du mal à déchiffrer ça, mais il y a peut-être un petit truc ambigu entre Jessie et moi. Bah, je dis qu'est-ce que ça me fait rigoler, quoi. Ouais. Ah. Et elle en pense quoi de tout ça? Je sais pas. Je mens toujours pas, tu sais, quand elle parle. Je comprends pas. En fait, je pense que c'est le genre de fille qui... En fait, je crois, elle a besoin de... Quand elle sentir, a... ouais. Eh ben, elle a, et elle s'en fout royal parce qu'elle s'en fout de toi. Et quand elle a plus... Non. Quand elle a plus, oui. Eh ben, elle veut que tu reviennes vers elle. Regarde quand j'étais avec Manon. Oui, mais c'est clairement ça. Parce qu'à un moment, je peux pas jouer non plus, quoi. Bah, au final, je suis content parce que depuis le début de la journée, je me rends compte que Jessie et moi, on est assez proches et on se rapproche petit à petit. C'est quand même ce qu'elle a osé me reprocher quand même. Ah. Elle a reproché le fait, elle a dit que j'étais plus proche de toi que d'elle. Elle t'a reproché ça? Ouais, je te jure. Mais c'est ce que je disais hier, devant les filles, je disais je suis plus proche aussi de toi que de ce que je suis avec elle. Quand Jessie me dit qu'au final, elle se trouvait plus proche lorsqu'elle était avec moi qu'avec Kevin, ça me fait plaisir. Et c'est vrai que bon, je me dis, est-ce qu'elle essaie pas de me tendre un peu une perche? Est-ce que je lui plais? Et toi, t'es pas trop triste avec Kev? Non. Ouais. Ah ouais. Maintenant, demain, il peut venir avec Hilary. Alors, ça me ferait un peu quelque chose. Mais je m'en fous royal. Voilà. Il peut même se mettre avec toutes les meufs de la maison, je m'en fous. Au contraire, ça me fera juste... Ça me réconfortera dans mon idée de me dire, bon, c'est un salaud, tu vois. Quand j'explique à Valentin que Kevin c'est de l'histoire ancienne et que j'ai tourné la page, je lui laisse une petite porte parce que je vois vraiment qu'il se passe un truc entre nous et du coup on est mal à l'aise mais on se rend compte que ce qu'on a en fait c'est naturel et on peut pas lutter contre ça. C'est sur ces belles paroles que Valentin et moi on décide d'aller se préparer pour aller en soirée ce soir avec tout le monde. Beau gosse!
Avec Jessica, on se croise, on ne se parle pas le moindre regard, pas un mot. Clairement, j'ai pas aimé les paroles qu'elle a eues à mon égard et j'ai du mal à le digérer. Elle est énervée? Bah ouais, mais bon. Tu sais. Tu lui as dit quoi exactement quand tu étais énervée? Je l'ai envoyé péter fort. Ouais, très Oui. fort. Ouais, très fort. Mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, à chaque fois, il va me dire tout le temps, ça va être là. Tu me parles mal, tu me parles. Ouais. Non, mais... je suis d'accord. Arrête de me prendre toujours ce prétexte. Mais en fait, Je dois plus lui parler mal, je dois plus m'énerver contre lui. Ben non, mais. Bon, mal, non. Tu dois jamais lui parler mal dans tous les cas. Non, j'ai pas dit, je lui ai envoyé péter fort. Genre, vas-y, déblaye. Qu'est-ce que je te dis de rester? Je vois, j'étais très énervée. Jessica, elle a pas parlé mal à Nicolas. Après, c'est aussi à Nicolas de pas se laisser faire parce que c'est lui l'homme dans nos couples, en fait. Allez. Allez. Du coup, c'est dans cette ambiance pourrie avec mon chéri qu'on décide de tous partir direction le club. Oula, ça sent la ferveur, là. Voilà. Sympa ici. Ouais. Bonne ambiance. Grosse ambiance. On arrive au Brooks, alors là, casquette abaissée, j'ai pas envie de me mêler aux autres. Je suis dans mon coin, bien. Bon. À la bonne. Bon. Ben à nous, au tout nu. Et voilà. Nico, tu peux trinquer avec nous, s'il te plaît? Il est en petite forme, là. Oh, mais en plus, c'est une dispute pourrie que vous avez eue, oh là là. Jessica et Nicolas, ils se sont disputés. Donc je pars parler avec Nicolas et encore une fois, voilà, il fait du boudin. C'est un petit peu compliqué quand même. Qu'est-ce que tu fais le boudin? Je peux lui parler. Le cas des énerves, tu vois, elle a pas envie que je t'interfère en fait. Surtout que je donne raison à l'autre. Tu m'invites dans un bar, tu veux me faire rester jusqu'à la fin, puis là tu me déblayes, t'es qu'un bouffon, dégage, j'en ai marre de ta gueule. Ah bon, ça va, tu veux jouer, pas de soucis. Jessica, elle a pas à me parler comme ça. On a eu des discussions les semaines passées, comme quoi des fois j'étais pas trop respecté. Là, elle recommence dans ses vieux démons. C'est basta, elle m'a saoulé, donc la soirée, j'ai pas envie de la passer avec elle, j'ai plus envie de lui parler. Tu vas faire la tête pendant 20 ans, là? Toi, me parle pas, dégage. Me parle même pas. Un seul mot, ça va? Tu parles pas comme ça, je te le dis, tu te calmes direct, tu parles pas comme ça. Je vais commencer à te parler comme toi tu me parles. Comme une merde. Non, je te parle pas. Arrête de prendre toujours. Ah, si t'as fait maintenant, ça c'est ta peine maintenant. En fait, ça c'est ta nouvelle peine. Tu me parles comme une merde, ça y est, c'est ta peine. Quand je suis énervée, tu te mets pas au milieu en fait. T'as pas à te mettre au milieu. Bah là, clairement, Nicolas il commence vraiment à me gonfler. Si j'ai mal parlé, c'est qu'il s'est mis en travers d'une dispute. Forcément, je vais pas lui dire oh mon chéri, il est tout mignon. Mais pas du tout en fait. Là, je pense que déjà, quand elle s'énerve, calme-la et tout. Après, elle a pas parlé comme ça, mais tu vas pas intervenir alors qu'elle est en train de se disputer en fait, parce que quand on est énervé, on peut s'en prendre au premier en fait. Et vous êtes fautifs tous les deux, et voilà. 50-50. Vraiment, je suis entre les deux à chaque fois et je ne sais plus quoi dire. J'ai l'impression qu'ils se disputent à H24. À mon avis, elle a pas compris le discours que j'en ai marre que mal me parler comme ça en fait. Allez, c'est ton nouveau discours en fait, mal me parler. On dirait que t'es chien en fait. On dirait que t'es maltraité, mon pauvre mec, mais c'était pas bien, mais pars en fait. Quand t'es pas bien, je suis là. Quand t'as tout le monde à dos, je suis toujours là pour toi, etc. Alors arrête. Je te faisais des clins d'œil, j'ai cru que t'allais rentrer dans mon jeu aussi. Non, tu m'insultes. Mais je suis énervée. Qu'est-ce que tu veux que je rentre dans ton jeu? Je suis énervée, ça m'énerve. Et toi, t'es là, tu crois que je vais rigoler d'un coup? J'en ai marre d'avoir une poissonnière comme femme. Moi, je deviens fou, je fulmine, j'ai besoin d'air et je vais aller faire un tour dans la salle. Allez, viens, on va aller. Y a pas de foule en fait, hein, c'est. Et si, il y a un spectacle là, viens jouer dans le spectacle. Allez, hop. Sa nouvelle feigne, c'est tu me parles mal, tu me parles mal. Alors que ça fait, depuis que j'ai la discussion avec vous, je lui parle plus mal. Il a pas à se mêler quand je te dispute, mais il faut pas lui parler comme ça, Jess. Mais quand je suis énervée, tu te mets pas contre moi. T'es mon mec en fait. Ou alors tu la fermes. Si t'as pas d'avis, tu la fermes. Au final, notre couple, ça va jamais s'arranger. Là, c'en est trop pour moi. Je regrette vraiment d'avoir proposé à Nicolas de rester en Argentine avec moi parce que franchement, quand je vois son comportement, ben, ça me convient pas du tout. Nicolas, allez, on se lâche et c'est parti. J'en fais des tonnes. Clairement, Nicolas, il se fout de moi. Bouffe, 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 gros bouffe. Mon petit spectacle n'a pas fait l'unanimité. Tu kiffes sur scène comme ça, comme un mou. Faut se calmer là quand même. Action, vérité, c'est parti. Kevin, est-ce que tu aimerais te remettre en couple avec Hilary? La réponse, en fait, je la connais très bien. Franchement, je sais pas. Je peux flancher moi à tout moment. Faut me garder une carte. Voilà, on sait jamais. Génial.
Ouh là là. Et t'as fait un bisou là? Eh, il se rapproche vraiment très très vite. Ah, mais là, clairement, il y a de l'attirance. Cette attirance, ben, je peux pas la contrôler, c'est vraiment naturel. Montaine. Ça peut aller très vite. Don't forget me, baby. Do you remember me? Por favor, no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. Give me my baby, I need you, my corner, no te vayas de aquí. Marsella!